Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui un outil numérique qui est utilisé en formation qui s'appelle donc le Kahoot. Le Kahoot va vous permettre de réaliser des quiz en ligne que vous allez pouvoir diffuser ensuite à vos apprenants, soit en début de formation pour faire une évaluation diagnostique, soit par exemple à la fin d'une séance pour valider les connaissances de vos apprenants. Ils vont devoir utiliser leur téléphone portable, comme vous pouvez le voir donc sur les images, pour répondre aux questions que vous avez créées. Vous, il vous faudra donc votre ordinateur, votre connexion internet, votre vidéoprojecteur pour projeter donc les questions et vos apprenants donc leur téléphone portable, leur tablette, en fait quelque chose qui va pouvoir leur permettre de se connecter sur internet. Alors, comment ça fonctionne? Vous allez sur internet, cliquez kahoot.com et puis vous allez pouvoir vous inscrire. Moi, comme je suis déjà inscrite, je vais donc m'identifier. Voilà, hop, je m'identifie et je rentre sur ma page. Lorsque vous arrivez, on va vous proposer une version payante. Cette version payante va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'options que la version gratuite. Moi, j'utilise la version gratuite et personnellement, elle me suffit largement. Donc, vous arrivez sur cette page où on va vous proposer des Kahoots, donc des quiz déjà créés. Le seul problème, selon moi, c'est qu'ils sont en anglais. Alors, vous allez vous-même vous créer un Kahoot. Comment vous allez faire? Vous allez aller sur Créer. Ça va vous ouvrir une page. Vous avez 3 quiz différents. Vous allez pouvoir avoir le quiz à choix multiples où il n'y aura qu'une seule bonne réponse possible. Vous allez pouvoir avoir le quiz où il va falloir mettre les réponses dans le bon ordre ou le sondage. Moi, je vais vous montrer le quiz à choix multiples. Vous allez donc rentrer et là, on est sur un nouveau quiz que vous avez créé. Donc, on va appeler essai 2. Vous allez donc obligatoirement lui donner un titre. Obligatoirement une description avec un hashtag. Hashtag essai. Voilà. Puisque vous êtes sur une version gratuite et pour que ça le reste, il va falloir que ce soit visible de tous. Vous pouvez choisir votre langage. Donc, on va mettre en français et l'audience. Pourquoi vous l'utilisez? Est-ce que c'est pour l'école, etc. Donc, on va mettre école. Vous pouvez associer les ressources et une vidéo en allant par exemple sur Internet, accrocher votre vidéo pour faire une introduction. Donc, quand vous avez décidé, hop, OK, go. Et c'est là que vous allez pouvoir créer vos questions. Donc, add question. Première question. La question s'écrit ici. Donc là, vous allez écrire votre question. Attention, vous avez un nombre limité. Le temps, c'est le temps que vous décidez de donner à vos apprenants pour répondre. En général, moi, je mets 30 secondes. Puisque c'est un questionnaire à choix multiples, vous allez devoir au minimum mettre 2 réponses. Donc, une bonne, une mauvaise, mais vous pouvez aller jusqu'à 4. Donc là, on va mettre jusqu'à 4. Donc, au début, on va mettre une mauvaise réponse. Là, peut-être encore une mauvaise réponse. Là, la bonne réponse. Et puis à nouveau, une mauvaise réponse. Vous allez signifier que vous voulez avoir cette réponse-là par vos apprenants. Et donc, vous allez cliquer, comme vous m'avez vu faire, sur ce petit bouton. Une fois que vous avez fait votre question, vous pouvez aller à la prochaine. Et vous allez à nouveau faire la même chose. Ici, la question. Moi, je vais remettre encore 30 secondes. Et puis, je vais mettre la bonne réponse ici. À vous vraiment de faire en sorte de changer régulièrement. Hein. Une mauvaise réponse, une mauvaise, de nouveau une mauvaise. Je vais de nouveau signifier que je veux, hop, cette réponse-là. Vous pouvez voir que vous pouvez ajouter des médias aussi. Donc, directement sur votre ordinateur, vous allez pouvoir chercher, hop, votre photo, par exemple, mais vous pouvez aussi ajouter un lien YouTube. Alors moi,
hop, je suis allée sur YouTube chercher une vidéo, le cri du lion. Je vais la copier, hop, et coller le lien ici. Cette vidéo, vous voyez, on peut voir qu'elle dure 29 secondes. Pour moi, 29 secondes, c'est trop long. Je voudrais qu'elle démarre pas au début, donc je vais pouvoir dire je veux qu'elle démarre à la seconde numéro 3 et je veux qu'elle termine à la seconde numéro 10. Elle va faire donc 7 secondes. Je l'ajoute. Ma vidéo est ajoutée. Je vais avoir, voilà. Je ne vais pas vous faire un nombre incroyable de questions. Il faut savoir que vous n'avez pas de limite de nombre de questions. Donc vous pouvez en mettre. La seule limite va être le temps que vous allez pouvoir avoir ensuite avec vos apprenants pour passer une à une les questions. Une fois que vous avez fait donc votre quiz, vous allez le sauvegarder. Et là, on va vous proposer donc 4 options. La première option, Edit, ça veut dire on retourne dessus et on peut de nouveau en rajouter. La deuxième option qu'on va voir ensuite, Preview It, ça veut dire on va pouvoir prévisualiser, le jouer ou le partager. Alors, comment ça se passe une fois que vous avez décidé, il est créé, il est sur votre compte, de l'utiliser avec vos apprenants? Vous mettez votre ordinateur sur un vidéoprojecteur, vous allez ouvrir votre connexion Kahoot, vous allez chercher votre quiz que vous voulez faire, donc celui-ci et ces deux, et puis vous allez dire à vos apprenants d'utiliser leur téléphone. Alors moi je vais vous montrer avec Preview It, vous allez pouvoir le prévisualiser comment ça se passe. Donc sur la droite, vous avez hop, le téléphone d'un apprenant pour vous faire l'essai, et donc sur la gauche, ce qui se passe sur le vidéoprojecteur. Vous avez deux modes pour jouer, le mode en individuel ou le mode en équipe. Moi, je vais utiliser le mode individuel. En équipe, ça veut dire qu'il y a un seul appareil numérique connecté pour plusieurs personnes. Je vais baisser le son. Hop. Voilà. Alors, voilà, la musique est celle qu'elle est dessus, hein. Donc, vous allez demander à vos apprenants de se connecter avec leur téléphone sur kahoot.it. Une fois qu'ils vont ouvrir la page internet, eux, ils vont tomber sur ça. On va leur demander un game pin. Le game pin, vous voyez, il est déjà affiché normalement à votre vidéoprojecteur et il se crée tout seul. Donc simplement, l'apprenant va devoir mettre ce game pin, ce numéro, et il va faire entrer. Une nouvelle page s'affiche, notée nickname. Donc hop, moi je vais mettre. Et quand je m'inscris, vous allez pouvoir avoir ici votre joueur, le nombre de joueurs inscrits et son prénom. Ça veut dire que vous pouvez être sûr de savoir si vous avez 10 élèves et qu'il y en a 8 de connectés, il va en manquer 2. Alors attention peut-être dans les prénoms où il faut préciser que c'est visible de tous, parce que parfois ils se mettent des surnoms, voilà, pas forcément très respectueux ou en accord. Une fois que tous vos apprenants sont inscrits, vous allez pouvoir commencer. Hop, le voilà, ça commence. Donc, la première question s'affiche, la question s'écrit ici, c'est la question que j'avais mis. Et puis, vous avez comme ça, vous, les propositions. Vous avez votre compteur, hop, de secondes, et voilà ce que l'apprenant a. L'apprenant va cliquer sur, hop, la bonne réponse. Une fois que tous les apprenants ont cliqué, ou que le temps imparti, donc à savoir 30 secondes, est passé, vous avez donc la réponse qui se met. Et vous savez le nombre d'apprenants qui ont répondu correctement ou pas. À ce moment-là, libre à vous de retravailler la question. Tout le monde a eu faux, alors moi je ne passe pas. Je vais peut-être retravailler un peu en disant voilà ce qui s'est passé, reprenez votre cours à tel endroit, etc. Rappelez-vous, est-ce que quelqu'un qui a la bonne réponse peut expliquer pourquoi c'est cette réponse au reste de la classe, etc. Ça veut dire que vous pouvez couper votre Kahoot à tout moment, le mettre en pause, comme ceci. Une fois que tout le monde a bien compris la bonne réponse, on va pouvoir continuer le Kahoot. Alors, ce qui est sympathique, c'est que vous avez un tableau des scores. Le tableau des scores, là je suis seule joueuse, donc ça ne se voit pas.
va simplement définir les 5 premiers. Ça veut dire qu'ensuite, il ne va pas y avoir le dernier, l'avant-dernier, etc. Chacun va savoir sur son téléphone si oui ou non il a eu juste et à quelle place il est. Ça permet parfois voilà, de faire des émulations puisque les élèves ont envie d'être les premiers parfois. Voilà. Ensuite, hop, vous allez continuer. Et donc, c'est la question numéro 2 qui va s'inscrire. Ici, la question. Rappelez-vous, on a mis une vidéo. Donc, le chrono ne s'est pas encore engagé puisque la vidéo n'a pas passé. Vous allez mettre lecture à la vidéo. Qui va s'arrêter donc à 10 secondes comme on l'a demandé. À ce moment-là, une fois l'arrêt, vous avez le chrono et vous allez pouvoir à nouveau avoir les réponses. Votre apprenant va pouvoir cliquer sur la réponse qui lui semble correcte. Et de nouveau, vous avez le tableau. Là, on avait fait 2 questions, donc on est à la fin du caout. À la fin du caout, vous avez le podium avec les 3 personnes. Mais ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous allez pouvoir avoir les résultats. Hop, vous allez pouvoir les télécharger ou les avoir dans un drive et vous allez pouvoir les voir en direct. Vous voyez le rang, le prénom, le total du score, les réponses correctes. Mais vous allez aussi, question 1, savoir qui a répondu, question 2, etc. Ça, c'est intéressant, du coup, si vous voulez savoir où vos apprenants se sont trompés. Eux vont pouvoir, à la fin du caout, donner leur niveau de satisfaction. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous aimeriez recommencer? Comment vous vous sentez maintenant? Voilà. Et ce feedback, vous pouvez aussi l'avoir. Voilà pour caout. Hop, on va retourner ici. Donc, j'ai fini, puisque là, je vous avais fait la prévisualisation. Quand vous avez créé vos caouts et que vous rentrez sur votre page, vous allez pouvoir retrouver tous les caouts que vous avez faits. Par exemple, hop, j'en ai fait un pour un anniversaire, je vais cliquer dessus et je vais, soit je peux le modifier, soit à nouveau le faire jouer. Ça veut dire que vous créez un caout, certes, mais vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Vous pouvez aussi l'utiliser avec vos élèves en leur demandant eux-mêmes de créer leur caout. Par groupe, vous leur demandez de poser une question dont ils ont la bonne réponse sur le cours qui a été vu. Et vous allez donc utiliser ceci comme révision. Ils vont poser leurs questions et puis ensuite vous le mettez en ligne et vous le posez toutes les questions qui ont été créées par tous les groupes à l'ensemble du groupe. Voilà pour caout. Je vous souhaite une bonne journée.